plus forts que nous, plus riches que nous, mais ils sont morts. N'est-ce pas que c'est un témoignage d'être vivant? Non, n'est-ce pas que c'est un témoignage d'être vivant? Est-ce qu'on va pas bien très fort? Alors, effectivement, en tête, parce qu'en réalité, c'est vrai que si nous voulons témoigner, c'est ça, tout le monde qui va témoigner parce qu'il a le souffle de vie. Donc, nous allons remercier le Seigneur alors pour sa grandeur en nous et nous abandonnons ce moment de la parole de Dieu entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions, inclinons nos têtes. Que Dieu puisse te parler. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous te désirons, Seigneur. Viens, règne, Seigneur,
qui nous a fait grâce cet après-midi d'avoir le souffle de vie et la bonne santé et de se tenir devant sa face pour pouvoir obtenir sa bonté, sa miséricorde, sa grâce dans nos vies. Alléluia. Nous sommes un peuple béni, là où nous sommes bien-aimés. Et personne ne peut venir à la présence de Dieu et rester la même personne. Amen. Et tout cela dépend de la foi. Chacun recevra sa part au dépend de sa foi. C'est pourquoi la Bible nous invite à avoir la foi chaque fois que nous sommes à la présence de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quand tu quittes ta maison, tu viens dans l'église, tu dois réaliser que je vais à la présence de Dieu. Et qu'est-ce que je dois obtenir dans sa présence? Amen. Et il faut manifester votre foi, car la foi est une main puissante qui obtient les promesses ou qui reçoivent les promesses de Dieu. Alléluia. Ok. Nous allons continuer nos enseignements que nous avons commencé le dimanche dernier. Et dans les prières aussi de la semaine, nous sommes en train de prier dans le même contexte. Le thème est intitulé Goliath doit mourir. Est-ce que tu peux répéter après moi? Goliath doit mourir. Goliath doit mourir. Parle avec conviction. Amen. Amen. Dis que le Goliath de ma vie doit mourir. Le Goliath de ma famille doit mourir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de faire tomber, bien-aimés, les Goliaths. Parce que si Goliath ne tombe pas, il ne te laissera pas ton territoire. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas progresser parce que Goliath est tellement géant. Il se tient pour barrer la route de ta bénédiction. Il se tient pour barrer la route de ta restauration. Alléluia. Raison pour laquelle tu dois au préalable faire tomber Goliath. Mais cela est possible. C'est possible, bien aimé. Jésus a dit à ses disciples, quel est cet homme? S'il veut entrer dans la maison d'un homme fort, ne puisse pas au préalable lier cet homme, alléluia, et ensuite pouvoir maintenant entrer dans son territoire et récupérer tous ses butins. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans ton territoire. Tu ne peux pas entrer dans ta bénédiction si auparavant tu ne te lèves pas pour lier et détruire les Goliaths de ta vie. Alléluia. Parce que le Goliath sera toujours là pour s'opposer à ta vision, pour s'opposer à ta destinée. Raison pour laquelle tu dois au préalable ligoter les Goliaths de ta vie.
Tu dois tuer le géant Goliath. Et après, tu seras libre maintenant d'entrer dans ton territoire, récupérer tes bitins, récupérer tout ce que Goliath a volé dans ta vie. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel chapitre 17 versets 45 à 51. Ensuite, nous allons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 28 verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Restez tranquille là où tu es. Si tu as ton bloc-notes et ton stylo, tu peux déjà commencer à prendre des notes. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 45 jusqu'à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Amen. Dans les livres de Deutéronome, chapitre 28, verset 7, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel te donnera la victoire si tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche dernier, nous avons parlé quand David a dit à ses frères que personne ne se décourage devant cet incirconcis de Goliath. Ton serviteur s'élèvera et il se battra contre ces Philistins. Parce que Israël, l'armée d'Israël était oppressée chaque jour était oppressée par Goliath. Goliath n'était pas n'importe qui. Goliath était un géant qui mesurait environ 3 mètres. Il avait 6 bois dans chaque main. Il prenait l'armée d'Israël comme des fourmis. Et chaque matin qu'il se levait, il lui réclamait un homme. Donnez-moi un homme pour que je me batte contre lui. Et quand les enfants d'Israël se regardaient entre eux, ils regardaient la taille de Goliath, ils se disaient non, nous sommes nuls, nous ne pouvons rien. Et ils étaient
que c'est votre cas aujourd'hui. Quand tu te réveilles chaque matin, tu te regardes ici, ton miroir, tu dis que non, je commence déjà à vieillir. Je suis déjà devenu âgé. Je ne me suis pas encore marié. Je n'ai pas encore des enfants. Des fois, quand tu te lèves le matin, tu dis que non, cette maladie n'arrive toujours pas à se séparer de moi. Quand tu te lèves le matin, tu dis non, je n'arrive toujours pas à trouver un bon travail. C'est le Goliath de ta vie qui se lève et qui te réclame chaque matin pour te décourager, pour t'abattre. Et tu es épuisé, tu es complètement réduit. Alléluia. De la même façon, dans la vie de beaucoup de personnes, il y a des réclamations. Il y a des réclamations. Il y a l'homme fort qui te réclame, peut-être dans ta famille, que toi, tu ne dois pas progresser dans ta vie. Tu ne réussiras pas. Tu ne te marieras pas. Tu ne finiras pas tes études. Et tu es devenu son esclave. Mais le géant Goliath, le géant Goliath, qui se levait chaque matin pour inciter l'armée d'Israël. Mais un jour, la Bible nous dit, le père de David a envoyé le jeune David pour aller visiter ses frères qui étaient sous l'oppression de Goliath. Alléluia. Et la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils Jésus. La Bible nous dit, les enfants d'Israël étaient sous l'oppression des pharaons en Égypte. Pendant 430 ans, Dieu a envoyé Moïse pour libérer les enfants d'Israël. David, quand il est arrivé, il a constaté réellement que Goliath terrorisait ses frères, oppressait ses frères, et ses frères étaient abattus. Et il a déclaré que personne ne se décourage. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, ne te décourage pas. Bien sûr, le temps n'est pas facile. Le temps n'est pas à notre faveur. Mais ne te décourage pas. Malgré les temps difficiles, malgré les circonstances, ne perdez pas votre courage. Tu dois réaliser que Dieu a envoyé déjà son Fils Jésus-Christ pour venir te sauver, pour venir te délivrer dans cette situation difficile que tu es en train de traverser. Et David était l'homme qui avait la suprématie, qui avait l'autorité, qui avait le pouvoir de libérer l'armée d'Israël. Alléluia. David était un homme motivé et déterminé. La Bible nous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit. Le jeune David était un homme motivé, un homme déterminé, qui avait une grande foi. Jésus-Christ a dit, si vous avez de la foi, comme un vœu de se lever, vous diriez à cette montagne-là, ôte-toi de là et il vous obéira. David était un homme de la foi. Il ne regardait pas à la taille de Goliath. Il était déterminé. Il était motivé.
La foi est une assurance. La foi est une détermination. Si tu es déterminé dans ce que tu es en train d'entreprendre, tu finiras toujours par réussir. Tu auras toujours du succès à cause de ta détermination, à cause de ta motivation. Mais une chose que tu dois savoir, quelle est la source de votre motivation? David, il savait la source de sa motivation et il était assuré dans les combats. Quelque part, David a béni le Seigneur. Il a dit, tu as exercé ma main au combat et mes doigts à la bataille. La vie chrétienne, c'est la vie du combat. Bien-aimés, n'échappez pas au combat. Ne fouillez pas les combats. Les combats dans la vie chrétienne est une réalité. Affronte les combats. Affronte la situation difficile. Affronte les circonstances difficiles. Alléluia. Dieu va te donner la supériorité. Il va te donner la victoire. Et Dieu va te glorifier à cause de votre foi. Combat un bon combat de la foi. Ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas votre courage. Votre succès, votre réussite, votre élévation se mesure au degré de votre foi. Quand un combat arrive, commence à proclamer la supériorité, le succès, la réussite, la suprématie. Parce que le monde entier saura que tu es un enfant de Dieu, tu es un roi de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, après avoir combattre les bons combats de la foi. Il n'y a pas la victoire sans les combats, il n'y a pas le succès sans les combats, il n'y a pas les miracles sans les combats. Si nous voulons les miracles, si nous voulons les succès, si nous voulons la réussite, si nous voulons l'élévation, si nous voulons la suprématie, nous devons accepter les combats. Alléluia. Mais la Bible nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est contre les esprits de domination, d'autorité, de principauté et des princes de ce monde. Regarde maintenant dans ta vie. Qui domine dans ta vie? N'est-ce pas, il y a un Goliath qui domine dans ta vie. Peut-être que c'est le péché qui domine dans ta vie. Le péché, c'est le Goliath de ta vie. Peut-être que c'est la maladie qui domine dans ta vie. La maladie, c'est le Goliath de ta vie. Peut-être que c'est le célibat qui domine dans ta vie. Le célibat, c'est le Goliath de ta vie. Peut-être que c'est la maladie qui domine. La maladie, c'est le Goliath de ta vie. Peut-être que c'est le blocage qui domine dans ta vie. Le blocage, c'est le Goliath de ta vie. Et tu dois te lever pour combattre contre le Goliath. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est du peuple. Parmi vous, celui qui connaîtra son Dieu, il agira avec fermeté. C'est-à-dire qu'il ne perdra pas l'espérance. Il ne perdra pas courage. Il sera toujours déterminé. Il va confesser toujours la victoire. Il va confesser le succès et la réussite. Même si les choses ne semblent pas bien marcher, il ne va pas changer son langage. Il sera toujours positif. Il sera toujours positif. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons voir le secret de la victoire de David contre Goliath. Le secret de la victoire de David contre Goliath. J'ai déjà dit dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu
agiront avec fermeté. Et nous avons remarqué que David était parmi le peuple qui ont agi avec fermeté. Parce que David était ferme dans ses convictions, dans ses projets, dans sa vision. Bien aimé, quand il commence quelque chose avec Dieu, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter. Il faut aller jusqu'au bout. Peut-être au départ, les gens ne peuvent pas comprendre votre idée, votre vision. Ça peut être compliqué peut-être pour d'autres personnes. Les personnes qui t'entourent, ils peuvent interpréter mal ce que tu es en train de faire. Ils peuvent te décourager. Mais ne regardez pas en arrière. Allez toujours en avant. Car tu as commencé avec Dieu. La Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Ce qui nous fait reculer d'ennemis en arrière, c'est parce que nous attendons beaucoup plus ce que les gens disent contre nous. Or, ce que les gens disent nous décourage. Ce que les gens disent nous humilie. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a marché sur les eaux. Et les disciples ont dit non, c'est un fantôme. Jésus a dit non, ce n'est pas un fantôme. Rassurez-vous que c'est moi. Et Pierre, il a dit que si réellement c'est toi, ordonne à ce que moi aussi, je marche sur les eaux comme toi. Jésus-Christ a dit, si vous avez de la foi, vous feriez des miracles plus que ce que moi j'ai fait. Vous êtes capable de faire de grandes choses. Vous êtes capable de marcher sur les eaux. Jésus-Christ vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Il vous a donné l'autorité. Il vous a donné la supériorité. Le problème est que tu ignores votre identité. Tu ignores ce que tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, lève-toi et viens vers moi. Et Pierre, il s'est levé, il a regardé Jésus. Et effectivement, bien aimé, l'eau s'est changée en béton armé. Et Pierre, il a commencé à marcher, bien aimé dans le Seigneur, sur les eaux. Parce que Jésus-Christ a ordonné. Je veux dire à quelqu'un que ton Dieu t'a ordonné d'être puissant. Ton Dieu t'a ordonné d'être fort. Ton Dieu t'a ordonné d'être la tête et non pas la queue. Mais arrivé à un certain moment, il y avait des bruits, il y avait des tempêtes tout autour des eaux où Pierre était en train de marcher sur les eaux. Au lieu de fixer son regard vers Jésus, il a regardé le bruit, le vent et les tempêtes qui l'entouraient. Il faut faire attention à votre entourage. Votre entourage peut t'empêcher à entrer dans ta destinée. Bartimée, il était au milieu de la foule. Il a crié, fils de David, ayez pitié de moi. Il a commencé à avancer pour aller vers Jésus. Mais son entourage, ce qui était tout autour de lui, l'empêcha de pouvoir avancer. Alléluia. Alléluia. Mais Bartimée ne s'est pas arrêté. Il a poussé encore de grands cris. Or, les cris représentent la prière. La Bible déclare que prier sans cesse. Aussi longtemps que tu n'as pas encore les résultats, continue toujours à prier. Car la joie de la prière, c'est le miracle. C'est le miracle. Aussi longtemps que tu n'es pas encore exaucé, continue toujours à prier. Persévérer dans la prière. Bartimée a poussé un grand cri. Un grand cri. Alléluia. David a dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, le
devant le Seigneur. Ayez l'attitude d'un malheureux. Mais dans le monde, tu n'es pas malheureux, tu es heureux. Mais devant le Seigneur, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que c'est les malheureux qui s'approchent auprès des riches pour demander le secours. Mais votre secours, c'est Jésus qui est le riche en toutes choses. Dieu attend le cri de ses enfants. Alléluia. Ne faut pas négliger la prière. N'abandonnez pas la prière. Et lorsque Pierre a entendu le bruit des eaux, le vent et les tempêtes, bien qu'il était en train de marcher sur les eaux, mais lorsqu'il a perdu son regard vers Jésus, il a commencé à se submerger. Il a commencé à se submerger dans les eaux. Parce que il a tourné son regard, bien aimé dans le Seigneur, à autre chose. Ce qui vous empêche, bien aimé, à réussir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, c'est la distraction. Tu es trop distrait. Tu es trop emporté dans les choses de ce monde, au lieu de se concentrer dans les choses de Dieu. Le secret de la victoire, de la supériorité de David sur Goliath était la connaissance. Dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6, la Bible déclare: mon peuple périt par manque de connaissance. Mais si tu as la connaissance, tu ne périras pas, tu réussiras, tu auras la victoire, tu auras le succès à cause de la connaissance. La connaissance. Ne cherchez pas à être ignorant. Cherchez la connaissance de toutes les choses. Priez pour que Dieu il te donne un esprit de connaissance. Alléluia. La première connaissance de David contre Goliath était la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Tu dois connaître ton Dieu. Celui qui connaît son Dieu ne perdra jamais son espoir. Alléluia. Notez-le bien. La première connaissance de David contre Goliath, c'était la connaissance de Dieu. Dieu est la parole. Tu dois chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la promesse. C'est la promesse. Vous savez, peut-être que ça peut scandaliser quelqu'un. Le diable n'a pas peur de ceux qui prient beaucoup. Le diable n'a pas peur. Parce que tu pries 40 jours, 40 nuits, parce que tu jeûnes 40 jours, 40 nuits, que le diable aura peur de toi. Non. Faux et archi-faux. Le diable n'a pas peur parce que tu pries. Bien aimé, un jour j'étais en Afrique, dans une église où j'étais responsable. Quand j'étais en train de prier pendant la nuit, on avait une nuit de prière. On s'est arrêté vers 2h du matin. Et moi, j'ai continué la prière. Et là où j'étais en train de prier, à côté de moi, il y avait une femme. Elle aussi, il voulait continuer à prier. Et quand moi je priais, je sentais que cette femme priait plus que moi. Mais moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, étant que responsable, moi, étant que serviteur de Dieu, comment se fait-il que cette femme
qui est un simple disciple de Jésus-Christ, peut prier plus que moi. Quand j'entre dans la dimension du surnaturel, je prie en langue, je chante en langue. Cette femme est en train de prier, de chanter et de prophétiser en langue. Waouh! Mais ça ne m'a pas impressionné. Moi, je voulais toujours faire. C'était comme un challenge. Moi, je voulais faire plus que lui. Et j'ai amené cette femme dans les dimensions surnaturelles. Et arrivé vers 4h du matin, 5h du matin, parce que nous avons les kits à 6h du matin, j'ai un homme de Dieu qui est à Paris, le pasteur Moukoko, il est venu. Moi j'ai fini, je suis allé me reposer un tout petit peu. C'est lui qui devait prêcher ce jour-là. Vers 5h30, 6h, il a attrapé cette femme en train de faire le mystique. Le mystique dans les lieux de culte où nous étions. C'est-à-dire cette femme était sorcière. Elle était en train de faire ses incantations. Elle était en train de faire ses cérémonies. Et tout à coup, le pasteur est venu. Et qu'est-ce que tu fais là? Dès qu'il a... C'était pasteur Moko. Il a fui. Il est monté sur le mur. Dès qu'il est tombé de l'autre côté, c'est la folie qui a commencé. Elle est devenue folle. Bien-aimé, on ne se montre pas de Dieu. Quand on vient, bien-aimé, en Jésus-Christ, quand on vient à l'église, c'est pour chercher la vérité, c'est pour vivre dans la vérité, c'est pour changer réellement. On ne se montre pas de Dieu. Elle est devenue folle. Folle, jusqu'à ce que j'ai quitté cette vie. Chaque fois qu'il me voyait, pasteur Israël, tu vois, il va commencer à se disputer avec moi. Pasteur, il faut se disputer de Dieu. Il commence à se chamailler avec moi. Je regarde et je dis, Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Le diable est puissant, mais Jésus-Christ est le Tout-Puissant. J'ai réalisé de l'aimer à la montagne de Carmel, Élie devant Akab, devant 400 prophètes de Baal. Je voulais dire tout simplement que le diable n'a pas peur parce que toi tu pries beaucoup, parce que toi tu pries en langue, parce que toi tu prophétises. Le diable n'a pas peur de ça. Je prends un exemple. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Tout-Puissant, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, mais le diable n'a pas eu peur de pouvoir s'approcher auprès de lui. Il est venu pour lui tenter. Il a dit, si tu es réellement fils de Dieu, ordonne à ce que cette pierre devienne le pain. Parce qu'il savait que déjà Jésus a faim, il pourrait changer le pierre en pain et manger. Parce que le diable, il vient souvent bien aimer dans le Seigneur. C'est pendant que nous sommes dans la position de faiblesse. Et souvent nous accusons le diable. Or, la faute ne revient pas au diable. C'est nous. Parce que nous n'avons pas la connaissance. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. C'était parole contre parole. Parole contre parole. Jusqu'à ce que le diable, il s'est retiré de Jésus. Et les anges sont venus pour glorifier le Seigneur. Applaudissez pour Jésus. Je vous donne un autre exemple. Dans le jardin Éden, Ève, je crois que Dieu, quand il a dit à Adam, parce qu'il a dit à Adam, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et là, Ève n'était pas encore venue. Quand Ève est venue, je crois que Adam lui avait quand même communiqué la pensée de Dieu.
Il avait partagé la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude de partager la parole de Dieu dans la famille aussi. Communiquer la connaissance que tu es, que tu as. Le que c'est livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditer les jours et nuits. C'est alors que tu agiras avec fidélité. C'est alors que tu auras du succès et de la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Je crois que je suppose qu'ils se sont partagés la pensée de Dieu. Mais le désir de la chair est arrivé dans l'âme de Ève. Et il a eu le sentiment d'aller se balader dans les jardins pour aller chercher au milieu du jardin cet arbre que Dieu a dit que vous ne mangerez pas les fruits. Il est tombé sur cet arbre et il a commencé à contempler cet arbre et ses fruits. C'est alors que le diable est venu. Le diable ne vient pas n'importe comment ou n'importe quand. C'est quand nous sommes dans la position de faiblesse. C'est quand nous avons le désir de la chair. C'est là où maintenant le diable il arrive maintenant pour nous tenter. C'est quand nous sommes dans la distraction. C'est quand notre regard est détourné contre Dieu. C'est alors que le diable il s'approche. S'éloigner de Dieu, c'est s'approcher du diable. Et le diable est venu, est-ce que réellement, il a commencé à poser des questions et des questions. Faites attention avec les gens qui vous posent des questions. Il va continuer à vous poser des questions jusqu'à ce que vous allez tomber dans leur piège. Arrêtez de te poser beaucoup de questions par rapport à votre vie, par rapport à votre avenir. Vous allez tomber dans les pièges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tout à coup, bien aimé dans le Seigneur, Ève est tombée dans le piège du diable pour dire que Dieu a dit que nous ne toucherons pas et nous ne mangerons pas. C'est-à-dire, il a faussé complètement la parole de Dieu. Il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que vous ne toucherez pas. Quand il a dit que vous ne toucherez pas, il a rajouté quelque chose. Bien aimé, ne rajoutez pas au-delà de ce que Dieu t'a donné. Ce que tu as, bien aimé, te suffit. N'enviez pas ceux qui sont dehors. Tu es beau, tu es belle. Ne changez pas votre nature. Ne changez pas votre façon. Dieu vous a créé une créature merveilleuse. Restez tel que tu es. Restez tel que tu es. Alléluia. Et lorsqu'il a rajouté que Dieu a dit aussi que nous ne toucherons pas, c'est là où le diable l'a attrapé. Il a dit à Dieu, il a dit que si vous mangez c'est vous serez comme lui. Et il est parti. Et il a mangé. Et c'est pourquoi, bien aimés, ils ont été frappés par la malédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu dois connaître ton Dieu, connaître la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a 360 promesses. Or, dans une année, nous avons 365 jours. Alléluia. C'est pour dire que chaque jour, il y a une promesse de Dieu qui doit s'accomplir dans ta vie. Dans ta vie. Si tu as la connaissance de Dieu, le diable s'éloignera de toi. Ce n'est pas que quand tu pries, beaucoup de gens prient mal. Quand vous priez, vous devez vous baser à la connaissance de la parole. Parce que Dieu agit à travers sa parole. Dieu, il passe à travers sa parole. Quand vous priez, ils vont rappeler tout simplement Dieu ce qu'il a dit. Parce que Dieu, il est l'esclave de sa parole. Tu as dit que lui-même a dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire.
Ce n'est pas pour dire que la mémoire de Dieu est faible. Dieu a besoin qu'il puisse sentir l'odeur de la connaissance en toi. Et quand il va te donner quelque chose, il est sûr que, bien aimé, tu ne vas pas fouler au pied la grâce qu'il t'a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, si nous lisons dans 1 Samuel 17, 37, 45, David dit aux Philistins, on commence par 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Si nous lisons 46, il dit, aujourd'hui l'Éternel te délivrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute sa multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Là, il est en train d'élever la grandeur de Dieu. Il a réalisé que le Dieu qui m'a donné la victoire devant les ours et les lions, celui qui m'a délivré dans les guerres des ours et des lions, il est capable de me délivrer contre ces Philistins. Il a dit aujourd'hui même, Dieu te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Il avait confiance à son Dieu parce qu'il connaît la grandeur, les capacités de quoi son Dieu est capable. Commence à réaliser ce que Dieu a fait dans ta vie. La Bible nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Quand le modérateur vient ici pour demander est-ce que quelqu'un peut témoigner, mais les gens ne témoignent pas, comment vous aurez la victoire? Devant les problèmes, devant les situations, devant les circonstances que tu es en train de traverser, il faut maintenant, bien aimé, quand on témoigne, on ne témoigne pas quand Dieu te donne la victoire. Avant que Dieu te donne la victoire, tu as déjà la victoire. Commencez déjà à le témoigner. J'ai des blocages dans un dossier. J'ai un problème dans une situation. J'ai un souci. Mais je viens confesser que le diable a échoué. J'ai la victoire. Je viens pour confesser la victoire dans les combats. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Il a dit aux enfants d'Israël, vous garderez le silence. Vous garderez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Il a dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. La Bible nous dit, dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné pour être sauvé, pour apporter la victoire, pour avoir la supériorité contre Goliath, contre nos ennemis, contre nos adversaires. Il n'y a qu'un seul nom, ce nom s'appelle Jésus. Ce nom s'appelle Jésus. Ce nom s'appelle Jésus. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez pour Jésus.
pousser les cris de victoire 3 fois au nom de Jésus. Dis après moi, Jésus. 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 Applaudissez très fort pour Jésus. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Nous allons renverser maintenant les Goliaths de ta vie. Nous allons renverser les géants de ta famille. L'Éternel des armées a dit, la captive du puissant lui sera enlevée. Les puissants, c'est les Goliaths de ta vie. Les puissants, c'est les Goliaths de ta famille. La captive du puissant lui sera enlevée. C'est lui qui contrôle ta vie. C'est lui qui domine sur ta vie. C'est lui qui domine sur ta famille. C'est les Goliaths. Et sa captive lui sera enlevée. Et la Bible nous dit, les pitons du tyran lui échappera. Les pitons, c'est la bénédiction de Dieu dans ta vie que le diable a volé. C'est la gloire que le diable a volé dans ta vie. C'est le miracle de Dieu que le diable a volé. Le diable n'a rien créé. Mais si vous allez sur les féticheurs, les occultistes, les maçons, les marabouts, vous aurez tout ce que vous demanderez. C'est vos bénédictions qui ont été volées par les diables. Et la Bible nous dit, le butin du tyran lui sera échappé. Oh, j'aime beaucoup les 4 lépreux. Ils ont quitté d'élever la porte de Samarie pour aller suivre les butins dans le camp des Syriens. Avant qu'ils puissent arriver dans le camp, Dieu a semé la confusion dans le camp des Syriens. Et les Syriens se sont dispersés. Ils étaient seulement 4 lépreux. Sur toute une armée, Dieu a semé la confusion. Ils ont fui bien aimé dans le Seigneur les 4 lépreux et ils ont laissé les butins. La Bible déclare, l'Éternel ton Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. L'Éternel ton Dieu te donnera la victoire sur tes adversaires. L'Éternel ton Dieu te donnera la victoire sur les Goliaths de ta vie. L'Éternel ton Dieu te donnera la victoire sur les Goliaths de ta famille. Ils viendront en un seul chemin et ils seront dispersés en 5 chemins. Bien aimé, quand Goliath est tombé, la tête de Goliath est tombée. Quand Goliath est mort, la Bible nous dit que les Philistins se sont dispersés en 7 chemins. Aujourd'hui, Goliath est tombé. Tous les démons qui te poursuivent vont être dispersés au nom de Jésus. Tous les esprits méchants qui te poursuivent pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu fais des cauchemars. Les maris de nuit, la femme de nuit qui te poursuivent pendant la nuit vont se disperser au nom de Jésus. L'esprit de la maladie, l'esprit de la pauvreté, l'esprit de la chasseresse, l'esprit de la sorcellerie va te quitter, va quitter ta famille au nom de Jésus. Il a déclaré, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, rien ne pourrait vous nuire. Jésus a dit, vous chasserez les démons. Vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Commence maintenant à chasser maintenant les démons. Car Goliath est déjà tombé. Commence maintenant à chasser les démons. Goliath est mort déjà dans ta vie. Commence à chasser tous les démons dans ta vie. Commence à les chasser au nom de Jésus. Commence à chasser la maladie.
dans ta vie. Commence à chasser les blocages au nom de Jésus. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur toute puissance démoniaque. Marche bien-aimé sur les esprits pendant la nuit. Marche sur l'esprit des morts. Chasse l'esprit des morts au nom de Jésus. Chasse bien-aimé le mari de nuit dans ta vie. Chasse la femme de nuit dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chasse l'esprit de nuit dans ta vie. Au nom de Jésus. Invoque le feu. Que le feu consume maintenant tous les êtres de diable, tous ceux qui tiennent les semaines de ta vie. Commence à les déraciner. Invoque maintenant le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoie le feu. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis l'élevé, tous les êtres du diable, tous les êtres de Goliath de ma vie, soient détruits au nom de Jésus. Tous les êtres de Goliath de ma vie, soient détruits au nom de Jésus. Tous les êtres de Goliath de ma vie, soient anéantis, soient anéantis. Au nom de Jésus, commence à lier maintenant les Goliaths de ta vie. Commence à les lier, commence à les détruire. Que la tête de Goliath tombe maintenant. Que la tête de Goliath tombe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la tête de Goliath tombe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la tête de Goliath tombe au nom de Jésus. Écoutez. Dis après moi. Toi, Goliath, je viens contre toi. Au nom de Jésus. Dieu me parle avec conviction. Tout Goliath de ma vie a signé à ma vie et à ma destinée. Ton temps est révolu. Meurs maintenant. Au nom de Jésus. Père, que tout Goliath de ma vie devienne l'échelle de ma promotion. Et de ma célébrité. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, révèle-moi la bonne arme à utiliser. Pour tuer Goliath dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, exerce mes mains au combat. Et mets-toi à la bataille. Pour vaincre et tuer tout Goliath dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je coupe la tête de Goliath. Je coupe la tête de Goliath dans ma vie. Avec la pierre angulaire. Au nom de Jésus. Alors, que je coupe maintenant la tête de Goliath de ma vie. J'ordonne maintenant à tous les Philistins, à tous les démons, à tous les problèmes associés à Goliath, de se disperser maintenant. Toi les démons, je t'ordonne maintenant de quitter ma vie, de se disperser. Au nom de Jésus, Goliath est mort. Tu n'as plus de pouvoir. Quitte ma vie. Quitte ma vie, quitte ma famille, quitte mon église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main au ciel et commence à glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Dis Seigneur, je suis béni parce que tu m'as délivré. Merci Jésus-Christ parce que tu m'as donné la victoire et la supériorité. Je suis libre. Je suis totalement libéré. Commence à confesser la victoire. Commence à confesser la suprématie. Commence à confesser que tu es libre. Commence à confesser que tu es délivré. Commence à confesser que tu es béni. Commence à confesser que ta destinée est prospère. Nul ne se tiendra devant toi. Quand tu sortiras dans ces lieux, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Quand tu sortiras dans ces lieux, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Commence à confesser que des bonnes choses arriveront dans ma vie. Des bonnes choses arriveront dans ma famille. Commence à prophétiser pour ma destinée. Commence à prophétiser pour ta destinée. Au nom de Dieu. Que je réussis au nom de Jésus. Je prophétise la victoire, le succès, la réussite, la richesse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.
Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour l'homme de Dieu. Que Dieu puisse le bénir. Que Dieu puisse l'accompagner aussi. Qu'il soit un homme de puissance. Un homme rempli du Saint-Esprit. Prions pour sa vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse le bénir. Élève ta voix là où tu es et bénis l'homme de Dieu. Bénis l'homme de Dieu à travers la puissance de ta langue. Tu as la capacité de le bénir. Seigneur, nous bénissons ton serviteur, lui qui nous a apporté ta parole, ta bonne nouvelle, Seigneur Jésus. Bénis-le aussi, de ce qu'il a donné, Seigneur. Et ton esprit demeure en lui, Seigneur Jésus. Ton esprit demeure en lui. Et ton esprit demeure en lui dans tout ce qu'il fait. Partout, dans tout ce qu'il pratique, Seigneur. Que tu puisses l'accompagner, que tu puisses être, Seigneur Jésus, son bouclier, son succès, Seigneur, son bonheur, Jésus-Christ, sa richesse. Et sa famille soit bénie également, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que tout arme forgé contre lui soit nul et sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ton serviteur et merci pour ta parole qui est sortie de lui. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour la parole de Dieu, pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Alors nous sommes rapidement, nous allons prendre nos offrandes pour offrir à notre Dieu. On a ici une poignée des offrandes donc, qui sont là, offrandes, dîmes et pour les dons de l'église. Il y a aussi des enveloppes pour les cotisations de la salle et nos dîmes. Alors nous allons prendre nos offrandes et nous allons prier. Là où tu es, tu peux prendre ton offrande et nous allons prier au nom de Jésus. Dis un mot pour ton offrande, que Dieu puisse te bénir. Et bien aimé, je te demanderai que si tu as un problème avec quelqu'un, que tu puisses pardonner. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Pour que ton offrande ait un impact, il faut que tu pardonnes. Mets ton offrande de côté pour l'instant. Pardonne ton prochain. Libère cette personne dans ton cœur afin que cette offrande soit agréable à Dieu. Seigneur, je viens devant toi. Je déclare, Seigneur Jésus-Christ, le fruit de mon travail, Seigneur, que j'emporte pour accomplir ta parole, Seigneur. C'est pourquoi je déclare que ce fruit, Seigneur, tu me le rendras au centuple. Et je déclare, je sais comme ta parole le déclare, Seigneur Jésus-Christ, quand on met à l'épreuve, Seigneur, et nous allons voir, tu vas ouvrir les écluses du ciel, Seigneur Jésus. Ouvre les écluses du ciel pour moi, Seigneur Jésus. Que ma vie, Seigneur, soit riche à travers cette parole que j'ai accomplie. Alors je pardonne toutes ces personnes que j'ai retenues dans mon cœur. Je pardonne, Seigneur, ces dons que j'ai fait du mal. Et je pardonne même les personnes qui m'ont aussi fait du mal, Seigneur Jésus. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Bénis ces offrandes et bénis toutes les personnes qui vont apporter ici. Au nom de Jésus. Amen. Alors rapidement, venons avec nos offrandes, s'il vous plaît, apportons. Devant, nous allons, dans la musique, nous allons louer notre Seigneur. Chante avec nous, on y va. Avec la joie, nous apportons nos offrandes. Oh, est-ce que tu parles avec ton Dieu là où tu es? Est-ce que tu parles avec ton Dieu? On y va. Vous appelez votre frère Jean-Noël, pendant que vous passez, nous allons Shalom mes frères, shalom mes sœurs, soyez bénis dans la présence du Seigneur. Donc nous passons aux annonces de ce dimanche 24 janvier, donc dimanche prochain, qui sera le 31 janvier, donc c'est le dernier dimanche du mois de janvier, c'est important. Donc venez tous nombreux, appelez vos frères, vos sœurs qui sont pas venus, pour qu'ils puissent venir ce 31 janvier prochain. Donc c'est le culte de l'ange d'adoration pour d'aujourd'hui. Donc à cause du couvre-feu, il commence à 13h30, car avant c'est bien de 13h30 jusqu'à 16h. De l'ange d'adoration. On rappelle, mon frère Daniel l'a déjà dit, il y a les enveloppes pour les cotisations de la salle, pour la dîme, les offrandes, l'action de grâce. N'hésitez pas à les prendre si vous en avez besoin. Il y a également
vendredi 23h30, nous avons une prière qui commence jusqu'à minuit 30. Donc, vendredi 23h30 sur Facebook jusqu'à minuit 30, la prière de la conquête. Et durant cette prière, nous allons commencer à rentrer en jeûne, le samedi, le jeûne et prière de la conquête toujours. Donc à partir de minuit, nous commençons le jeûne qui finira à 18h. Pour clôturer ce jeûne au samedi à 17h sur Facebook, nous aurons encore une prière de fin de jeûne et de prière. Donc je répète, vendredi 23h30, minuit 30 sur Facebook, c'est la prière de la conquête. À partir de minuit, on rentre dans le jeûne et prière. Samedi de minuit jusqu'à 18h, on jeûne et on prie. On ne mange pas, on ne boit pas et on prie le plus que l'on peut. Et à la fin de ce jeûne et prière, à 17h, nous avons la prière de clôture sur Facebook jusqu'à 18h. Donc je vous demande de vous connecter nombreux. L'Église vraiment manque de prière. Dans ces temps difficiles, nous avons vraiment besoin de la prière pour nous tous, pour tous nos frères et sœurs, pour faire grandir l'Église, pour faire grandir nos cœurs, nos âmes. Connectez-vous. Nous voulons accueillir également les nouveaux venus, s'il y en a. Nouveaux venus, donc il y en a pas, vraiment. Donc voilà, les annonces sont terminées. Je vais laisser la parole à frère Daniel, qui a une annonce à faire. Donc, soyez tous bénis. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Merci. On espère que vous avez été bénis pour le culte d'aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous avez été bénis pour le culte d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Lèvons-nous sur le là où nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Alors, une petite annonce rapidement, c'est aussi, comme vous êtes bénis, amenez aussi d'autres personnes, s'il vous plaît. Amenez vos frères, amenez vos proches, amenez vos collègues, qui c'est très important pour qu'ils puissent aussi profiter de cette grâce, parce que je crois que chacun de nous ici a été libéré de sa vie et chacun de nous ici a été béni. Amen. Donc, nous remercions tous les jeunes de cette annonce rapidement, parce que nous avons créé notre page Instagram et nous avons posté notre première publication pour la gloire de Dieu. Et vraiment, je remercie toute la jeunesse. Vous allez voir, hein, les gens qui ont Instagram, on va partager. Mais en tout cas, c'est magnifique. Beaucoup de gens sont bénis et tout sur cette page. Et est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la jeunesse? Pour la jeunesse, parce que c'est très important, c'est vrai. Donc c'était un grand remerciement. Et à la fin, les jeunes qui sont là, ne partez pas rapidement, restez à la fin. Voilà tout simplement. Et du coup, j'appelle notre pasteur pour la bénédiction finale. Amen. Nous encourageons les jeunes. Nous devons les encourager, bien aimés. Ils ont de l'énergie, ils ont des capacités pour apporter un éveil dans l'église. Moi, j'ai regardé la publication. Ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai partagé avec eux. Et je suis à 100% à leur côté pour les soutenir. Parce que notre vision, c'est évangéliser, c'est la conquête. Gagner les âmes, les amener ici avec les jeunes. J'espère que ça sera possible. À partir déjà des réseaux sociaux jusqu'à ce que nous allons y entrer sur le terrain. Amen. Gloire au Seigneur. Et je vous recommande aussi à vous connecter dans la prière du conquête le vendredi et le samedi. Bien aimés, nous sommes qu'au début du mois. Le combat est tellement grand et nous devons, bien aimés, nous positionner par rapport à ces combats dans la prière. On n'est qu'au début de l'année. Mais il y a des mauvaises choses qui se préparent cette année. Et si vous n'êtes pas connecté dans la prière, vous n'aurez pas la paix. La chose la plus importante, c'est la paix. Et avoir la paix dans ces moments difficiles suppose être branché, bien aimé, dans la prière. Nous allons multiplier les programmes de prière pour que nous puissions vaincre, bien aimé, avoir la victoire, la supériorité cette année par rapport à ces combats. Amen. Nous pouvons nous lever pour la bénédiction finale. Éternel notre Dieu, nous te disons un grand merci. Toi qui nous as choisis et qui nous as établis dans ces lieux. Tu as déversé ta grâce. Tu as déversé ton amour. Tu as
puissance. Tu nous as fait du bien. Tu nous as agréés à ta présence. Tu as béni tout et chacun ici présent. Et tu as béni tout le monde qui nous suit, Seigneur, sur cet espace Facebook. Je les recommande entre tes mains, Seigneur, qu'ils soient la tête et non pas la queue. Donne la supériorité, la prééminence, la suprématie, vaincre les combats. Seigneur, qu'ils entrent en conquête. Que cette semaine, qu'ils remportent la victoire dans tous les domaines de leur vie. Je bénis la destinée de tout et chacun. Élargis les limites de tout et chacun derrière mon Dieu. Que les miracles les accompagnent et soient leur partage. Ils le feront la guerre, s'ils ne le vaincront pas. Toute arme forgée contre ton peuple sera annulée sans effet cette semaine. Nul ne se tiendra devant ton peuple, car Goliath est mort. Goliath est tombé et tous les Philistins se sont dispersés. Qu'ils soient libres, mon Dieu, et que ton esprit les conduise dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains. Que tu nous accompagnes dans tout ce que nous entreprendrons. Bénisse tous ceux qui ne sont pas venus, Seigneur Jésus. Partout où ils sont, que Seigneur, qu'ils reçoivent cette bénédiction finale. Au nom de Jésus. Bénis ceux qui nous suivent, Seigneur Jésus, sur cette page. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus.